Bon alors, le soleil et l'acné, on en parle? Parce qu'on entend quand même tout et son contraire sur le sujet. Ah bah le soleil, ça aggrave l'acné. Moi, ma peau, elle est super belle en été. Je peux pas aller à la plage. Bref, les effets du soleil sur la peau, c'est un sujet brûlant. Ça vous dit qu'on démêle le vrai du faux? Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que les vacances d'été sont synonymes de cauchemar pour vous? Vous vous posez des milliards de questions sur l'état de votre peau? C'était mon cas. Et pour tout vous avouer, je me transformais chaque été en Voldemort. Protection solaire bien couvrante, grand chapeau, vêtements longs, lunettes et ombre. Ce n'était pas des vacances, c'était une punition. Et quand j'étais sous traitement médical, c'était même pire, car la plupart des traitements contre l'acné sont photosensibilisants. Je me souviendrai toujours de cette merveilleuse année en montagne quand je prenais Roaccutane. En fait, je sortais de 9h à 10h quand il faisait encore froid et après 18h quand il commençait à faire nuit. Des vacances de rêve. Alors le soleil, l'ennemi numéro 1 des peaux acnéiques? Ce n'est pas l'exacte vérité. Vous savez que notre peau synthétise la vitamine D grâce aux rayons du soleil. Et plus qu'une vitamine, c'est une hormone. On sait que c'est une hormone qui est essentielle à la bonne santé de notre squelette et à la métabolisation du calcium dans le corps. Ce que l'on ne vous dit pas, par contre, c'est que la vitamine D interagit avec presque tous les tissus de notre corps, y compris le cerveau, le cœur, les muscles, le système immunitaire et la peau. Et la vitamine D peut vraiment aider la peau à rester nette. En 2016, une étude coréenne a été menée auprès de 160 personnes, la moitié ayant une peau saine et l'autre moitié ayant de l'acné. Les résultats ont montré que 50% des personnes souffrant d'acné avaient une carence en vitamine D, c'est-à-dire la moitié. Et plus la carence est importante et plus l'acné était sévère. C'est intéressant ou c'est intéressant? Ce que vous ne savez probablement pas, mais joli, c'est que la vitamine D participe à la régulation du sébum et évite la prolifération des kératinocytes. En clair, elle évite que la peau soit trop grasse et que les pores se bouchent. La vitamine D a aussi des propriétés antimicrobiennes, c'est-à-dire qu'elle évite la prolifération des bactéries sur la peau. Et ça, on aime. La vitamine D a aussi une activité anti-inflammatoire. À toutes celles qui ont une acné enflammée avec des rougeurs, c'est une information très importante. Et c'est aussi et surtout valable pour vous. Les amis qui ont de la rosacée, je vous vois. Et ces mêmes mécanismes qui agissent sur l'inflammation aideraient aussi à la cicatrisation des plaies et à la réparation des tissus. C'est pas comme si le sujet des cicatrices était important pour les acnéiques. Le soleil peut donc vraiment aider votre peau à imperfection. Sans compter que la lumière naturelle agit sur la production de sérotonine, notre hormone du bonheur. Et quand on est déprimé à cause de l'acné, on a besoin de ressentir de la joie. Alors, pourquoi, quand on voit tous les bienfaits du soleil sur la peau, on continue d'entendre qu'il aggrave l'acné, qu'il faut l'éviter à tout prix pendant les vacances d'été? Vous voulez connaître la réponse? Parce que notre peau n'est pas préparée. Et oui, on vit comme des taupes la majeure partie de l'année, enfermés dans nos maisons, dans nos appartements, et bien sûr encore plus en période de Covid. Et puis du jour au lendemain, on est à moitié nu sur la plage en plein soleil. C'est ce que j'appelle l'effet saucisse sur le barbecue. Elle grille. Mais si tu prépares bien ta viande avant que tu la sors à température ambiante, que tu la fais mariner, elle restera fondante. Bon, alors, c'est pas ma meilleure métaphore, mais je pense que vous voyez l'idée. Si la peau n'est pas préparée, le soleil fait des ravages dans ce cas, aggrave les poussées d'acné, retarde la cicatrisation, provoque des taches pigmentaires, accélère le vieillissement cutané. Et je ne vous parle pas du cancer de la peau, je voudrais pas complètement casser l'ambiance. Le secret
pour pleinement profiter de vos vacances, c'est de vous préparer. Voici donc mes 4 conseils, mes chers happydermes, pour préparer votre peau avant les vacances et faire que l'acné reste under control. Mon premier conseil, c'est de sortir de chez vous. Exposez-vous au soleil dès maintenant, très régulièrement, dès les premiers rayons du soleil du printemps, si vous le pouvez. Sortez prendre votre tisane en terrasse, par exemple, pendant 10 minutes. Découvrez gentiment vos bras, vos jambes. Commencez à vous exposer le matin et en fin d'après-midi. Non seulement vous allez fabriquer la quantité de vitamine D dont vous avez besoin, mais vous allez aussi produire la mélanine, ce pigment dans votre peau qui vous protège naturellement du soleil et qui donne ce beau teint hâlé. Mon deuxième conseil, c'est de faire le plein d'antioxydants dans votre alimentation. Les antioxydants, comme le bêta-carotène par exemple, aident à préparer la peau au soleil tout en renforçant naturellement sa protection, notamment contre le vieillissement prématuré. Alors, comment faire? C'est très simple, mettez de la couleur dans votre assiette. Mangez des fruits et des légumes colorés, et particulièrement la couleur orange, patates douces, carottes, poivrons, abricots, mangue. La couleur verte, épinards, choux, salade. La couleur violette, les myrtilles et les mûres. À cette période, préférez les crus que cuits, ils seront plus riches en nutriments. Mon troisième conseil, c'est de choisir la bonne protection solaire. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous inquiète particulièrement. Vous avez toujours peur que la crème que vous allez utiliser vous donne plus de boutons. Alors j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais en attendant, préférez toujours des filtres solaires minéraux comme l'oxyde de zinc aux filtres chimiques. Apprenez aussi à décrypter les compositions et dites-vous que moins d'ingrédients, de parfums, de colorants, de conservateurs, eh bien c'est toujours mieux pour votre peau et pour votre santé. Et enfin, mon quatrième et dernier conseil, c'est de donner un coup de pouce à votre peau avec des compléments alimentaires ciblés. Et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, je ne vous parle pas d'une supplémentation en vitamine D qui ne devrait se faire qu'en accord avec le professionnel de santé qui vous suit. En fait, je pense ici à l'urucum, le trésor des Indiens, ou encore à l'astaxanthine, cet incroyable pigment marin. Alors, si vous n'avez rien compris, pas de panique, vous en saurez plus dans ma prochaine vidéo. Voyez ça un peu comme un lancement pour vous tenir en haleine jusqu'à la semaine prochaine. Mettez en place ces 4 conseils tout simples et profitez enfin de vos vacances d'été, mes jolis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, il n'est jamais trop tard pour faire une bonne action. Pensez aussi à partager cette vidéo à vos amis, celles qui se transforment en Voldemort chaque été. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. À très vite!